5 secondes. Il ne faut que 5 secondes pour qu'une crise d'angoisse transforme un instant de votre journée en un véritable cauchemar. Et la crise surgit sans prévenir. Dans un supermarché bondé, au milieu d'une réunion importante, ou même pire encore au volant de votre voiture. Votre étau se comprime comme si un étau invisible se resserrait. Gorge s'assèche, vous avez peut-être une boule dans la gorge, vos pensées s'emballent, et cette voix intérieure vous murmure « va perdre le contrôle et tout le monde va le voir ». Alors vous regardez autour de vous discrètement. Ouf, personne ne semble pour l'instant remarquer votre tourmente intérieure. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une approche différente pour gérer vos crises d'angoisse. Une stratégie en 4 étapes validée par les neurosciences, la méthode SAIN, S-A-I-N. Je l'ai découverte récemment et elle a aidé Clara, responsable marketing de 32 ans. En pleine réunion importante, elle a stoppé net sa crise d'angoisse. 10 collègues étaient présents et personne n'a remarqué son combat intérieur. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir son histoire et vous allez découvrir au fil de la vidéo comment appliquer ces mêmes techniques dès aujourd'hui dans votre quotidien. Alors il y a le S, la première étape. S comme se stopper. Face à l'angoisse montante, votre instinct vous pousse à fuir, vous battre ou à faire autre chose, vous distraire. Et c'est un réflexe tout à fait normal. Tout le monde le fait. Mais ce n'est pas efficace, bien au contraire. Vous avez besoin de vous stopper. Alors il ne s'agit pas simplement d'arrêter vos mouvements. Vous allez aussi interrompre le flot incessant de pensées anxieuses qui vous envahit. Concrètement, comment faire? Bien, prenez une inspiration plus profonde. Expirez lentement. Posez une main sur votre poitrine. Connectez-vous directement à votre respiration. Dites-vous clairement, ok, pause. Je prends 1 minute, revenir dans mon corps, ici et maintenant. Et cette étape est puissante car les neurosciences, recherches en neurosciences, ont démontré que cette simple action de pause consciente aide à réduire l'activité de vos amygdales, cette région du cerveau qui déclenche l'alarme de la panique. Les études d'IRM fonctionnelles, vous savez, ces machines qui visualisent l'activité de votre cerveau en temps réel, ont prouvé que la méditation, bien, on se pose, rien faire, bien ça modifie le fonctionnement de votre cerveau. Et les images montrent clairement une diminution de l'activité de cette amygdale, zone impliquée dans le traitement des émotions comme la peur et l'anxiété. Désactiver momentanément l'alarme de la peur, c'est comme couper le son sirène assourdissante pour pouvoir réfléchir beaucoup plus calmement. L'étape 2, c'est A comme accepter. Attention, accepter ne signifie pas se résigner, être fataliste. Non. Simplement se dire, ok, ces sensations sont là, je ne lutte pas contre elles. Votre cœur bat à toute vitesse, eh bien, acceptez-le. Votre gorge se serre, acceptez-la. Vous transpirez à grosses gouttes, acceptez-le. Visualisez cette angoisse comme une vague puissante qui arrive vers vous, à la plage. Une vague approche, vous êtes dans l'eau. Vous avez 2 options. La première, c'est vous raidir et tenter de repousser la vague avec vos mains. Résultat, elle va vous repousser, elle va vous renverser violemment et vous allez tomber. La seconde option, c'est plonger sous la vague ou rouler avec elle. Les surfeurs le savent bien, on ne combat pas avec l'océan, on danse avec lui. En acceptant le mouvement de la vague, vous la traversez sans dommage, elle passe et vous êtes toujours là, debout, intact, en bonne santé. C'est exactement la même chose avec l'angoisse. Acceptez-la, laissez-la vous traverser et elle va perdre naturellement de sa force. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est scientifiquement prouvé. Lutter active votre système nerveux sympathique qui augmente le stress. Accepter
active votre système nerveux parasympathique qui lui apaise votre corps. Et l'effet peut se faire sentir en quelques secondes. Sophie, professeure de 41 ans, m'a confié: j'ai passé 2 années à combattre mes crises. Le jour où j'ai commencé à dire « Ok, t'accueille, je t'accepte », elles ont perdu la moitié de leur intensité. Étape 3, c'est I comme identifier. Maintenant, identifiez avec précision ce que vous ressentez exactement. Posez-vous cette question simple mais puissante. De quoi j'ai peur ici et maintenant? Est-ce que j'ai peur d'avoir une crise cardiaque? Est-ce que j'ai peur de perdre connaissance, de m'évanouir devant tout le monde? La honte. Est-ce que j'ai peur de devenir fou et qu'on m'emmène à l'hôpital? Est-ce que j'ai peur d'être jugé négativement si quelqu'un remarque mon état? Identifiez clairement cette pensée terrifiante. Nommez-la et formulez-la mentalement. En ce moment précis, j'ai peur de... Vous pouvez même l'écrire si vous avez de quoi noter sous la main. Une découverte fascinante du docteur Lieberman à l'université de UCLA a montré quelque chose d'étonnant. Quand vous nommez précisément ce que vous ressentez, votre cerveau se calme. C'est comme si mettre des mots sur votre peur activait un interrupteur, une sorte d'interrupteur qui diminue l'intensité du signal d'alarme dans votre cerveau. Et faites aussi la même chose pour les sensations physiques. Nommez-les, identifiez-les. Ok, je sens mes mains moites. Ok, mon souffle est court. Ok, mon cœur y bat. Ok, j'ai une boule au ventre, à la gorge. En devenant observateur de ce qui se passe dans votre corps, vous créez une séparation entre vous et vos sensations. C'est comme regarder la pluie à travers une fenêtre plutôt que d'être mouillé par elle. Cette simple distance vous permet de respirer à nouveau, bouffée d'oxygène. Et la 4e et dernière étape, c'est N comme non-identification. Rappelez-vous cette idée simple. Vous n'êtes pas votre angoisse. Vous ressentez une crise d'angoisse, mais elle ne définit pas qui vous êtes exactement. Vous restez toujours une bonne personne. C'est comme quand vous regardez un film stressant, vous ressentez les émotions du film, mais une fois le film terminé, vous calmez, vous êtes toujours le même. L'angoisse passe à travers vous comme une humeur passagère, sans changer profondément qui vous êtes, ni changer votre humeur. Alors, quand vous vous identifiez à votre angoisse, vous vous dites « Je suis angoissé, donc je suis une personne anxieuse », vous restez prisonnier de cette émotion. Ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pratiquez la non-identification est absolument fascinant. En disant simplement « Je ressens cette angoisse, mais elle ne me définit pas », vous activez votre cortex préfrontal qui, lui, contrairement aux amygdales, est la partie réfléchie de votre cerveau. C'est comme si vous preniez du recul, vous observiez l'angoisse depuis une position de témoin plutôt que de victime. Cette nouvelle façon de voir les choses change tout. Les études d'imagerie cérébrale comme le scanner, l'IRM, montrent que cette pratique modifie le fonctionnement même et la structure de votre cerveau, vous donnant un nouveau pouvoir sur vos émotions difficiles et douloureuses. Marc, directeur commercial de 38 ans, m'a dit « Avant, j'étais l'angoisse. Maintenant, je la vois passer comme un train dans une gare. Mais la seule différence, je reste sur le quai sans monter dans le train. Maintenant, laissez-moi vous parler de Clara, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, à qui j'ai conseillé cette technique. Clara est responsable, donc je vous l'ai dit, marketing dans une entreprise internationale. Et elle fait crise d'angoisse soudaine et intense comme elles le sont souvent. Le seul problème, c'est que pendant un projet important et devant 10 personnes, dont son directeur, son cœur s'emballe, sa vision se trouble, les mains tremblent. Heureusement, personne ne s'en aperçoit, mais elle sent qu'elle est à 2 doigts de s'effondrer ou simplement quitter la salle. Ce serait dramatique pour elle. Se souvient alors de la méthode SIN, S-I-N. Elle l'applique discrètement. Vous allez voir comment elle fait. Le S, elle se stoppe.
Sous la table, elle pose ses mains sur ses cuisses. Vous ne pouvez pas, je vous l'ai indiqué, poser sa main sur sa poitrine. Elle a besoin de quelque chose de discret. Prends une respiration plus calme. Elle s'ancre dans le moment présent, ici et maintenant. Elle pratique le A, accepte immédiatement ses sensations. Ok, mon cœur bat très fort. Ok, j'ai chaud. Ok, ma gorge est serrée, mais c'est ok. Le I, elle identifie sa peur principale. Finalement, c'est ma plus grande peur. J'ai peur de perdre connaissance et de ruiner ma réputation professionnelle. Le N, elle pratique la non-identification. Cette sensation de panique est en train de traverser mon corps. Et ce n'est pas moi. Je suis bien meilleur que cette expérience qui va être temporaire. Résultat, en moins de 3 minutes, tout en continuant sa présentation, eh bien, Clara sent la vague d'angoisse qui part. La voix se stabilise, respiration revient à la normale, et non seulement elle évite l'humiliation qu'elle redoutait, mais elle termine sa présentation avec assurance, recevant même les félicitations de son directeur. Et le plus remarquable, personne n'a remarqué son combat intérieur. Et Clara, on est ressorti avec plus de force et de confiance. Donc j'ai tenté de vous démontrer, de vous prouver que les crises d'angoisse peuvent être maîtrisées, bien que parfois vous puissiez penser le contraire. Et j'ai créé pour vous un plan d'action offert sous forme d'une vidéo exclusive qui va vous donner les clés exactes, les clés très pointues pour y arriver. Vous allez apprendre à identifier ce qui provoque vos crises, vous libérer des pensées négatives, apprendre à maîtriser vos sensations et vous libérer progressivement de vos peurs. Cliquez sur le lien en description pour recevoir cette vidéo gratuite et ce plan d'action immédiatement. Commencez à appliquer ces techniques dès aujourd'hui et vous m'en direz des nouvelles. Parce que des centaines de personnes ont déjà retrouvé leur liberté grâce à ces techniques. Alors, à vous de jouer maintenant.